Comment pensez-vous pouvoir gouverner des gens alors que vous n'avez aucune expérience d'aucune réalité concrète et difficile? Alors, monsieur Consigny, je suis sur mon portable là depuis quelques minutes. J'étais pas sur Instagram. J'étais en train de regarder le score que vous avez fait la dernière fois que vous êtes présenté à une élection. Ah ça, c'est marrant, c'est bien Vous, le préparé. grand avocat brillant, vous avez fait 12%. Vous Oui, avez fini quatrième. Vous vous êtes fait sortir et c'était pas très, c'était plus de 4 fois le score de c'était ma pas très, candidate. très fameux. Donc je pense que Je pense que sous Giscard, on avait en politique des ingénieurs. On avait des types ultra capés, haut de gamme, et le pays, se portait pas trop mal. Après, ça c'est contre moi, on a eu des avocats. Alors les avocats, c'est un peu moins bien parce qu'ils cherchent des causes, et ils n'ont pas forcément sur tous les comme vous sujets, d'ailleurs. même si exactement, c'est ce que je viais de dire. Mais ils n'ont pas forcément sur tous les sujets très techniques des connaissances très précises. Et je crains qu'on soit passé, à l'ère des instagrammeurs. Et je pense que, Gabriel Attal, vous-même, un certain nombre de personnages politiques d'aujourd'hui sont, en réalité des gens qui sont à la politique, ce que, Léna Situation est à la mode, ou ce qu'un créateur comme Jacques Mue, par exemple, est, dans le même secteur. C'est-à-dire des gens qui ont une très bonne maîtrise de l'image, un talent que je ne vous conteste pas, un talent oratoire, c'est pour ça que je pense que vous savez ce que vous dites quand vous le dites, mais qui au fond n'ont pas fait la preuve ni par leur formation ni par leur parcours Hmm. de leur capacité à assumer les fonctions auxquelles ils Alors, aspirent. Et donc, vous avez compris ma question elle est toute simple. Vous avez dans ce pays, vous avez parlé il y a un instant des millions de Français qui souffrent, etc. Oui, effectivement, il y a des millions de petits chefs d'entreprise qui galèrent pour payer leurs charges, qui galèrent pour payer leurs salaires, qui galèrent pour avoir des clients. Il y a des millions de gens qui se tapent des métiers très durs et eux, ils connaissent une certaine réalité. Et en fait, moi, la question que je vous pose vraiment naïvement, c'est comment pensez-vous pouvoir gouverner des gens alors que vous n'avez aucune expérience d'aucune réalité concrète et difficile? alors, monsieur Consigny, je suis sur mon portable là depuis quelques minutes. J'étais pas sur Instagram. J'étais en train de regarder le score que vous avez fait la dernière fois que vous êtes présenté à une élection. Ah ça, c'est marrant, c'est bien Vous, le préparé. grand avocat brillant, vous avez fait 12%. Vous Oui, avez fini quatrième. Vous vous êtes fait sortir et c'était pas très, c'était plus de 4 fois le score de c'était ma pas très, candidate. très fameux. Donc je pense que moi qui ai fait, allez, disons, 32% des voix aux élections européennes et 11 millions de Bah, voix c'est lors des élections remarquable, je vous législatives, félicite. peut-être que, à part vous, il y a des Français Vous qui trouvent un intérêt à ce vous que tout je sois seul dans la vie ou avec politique l'aide de Marine Le Pen et que à ce vous que je les essayez défende. Mais je d'enterrer? suis très fier de l'aide de Marine Le Pen. Je suis très fier de Je ce vous qu'elle a trouve un construit. peu ingrat par rapport à Et elle. croyez-moi que il y a beaucoup de Français pour qui on représente Bon, aujourd'hui une ça lueur c'est pré d'espoir. Aujourd'hui, la politique en France change beaucoup, et ça se voit tous les jours. Avant, on avait des responsables politiques qui parlaient surtout à la télé ou dans les journaux. Maintenant, beaucoup passent par les réseaux sociaux. Et là, Jordan Bardella est devenu un champion. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, il se montre proche des gens. Il mange une pomme, il répond à des questions simples, il fait des vidéos courtes et fun. Résultat, des millions de jeunes le regardent et découvrent ses idées sans forcément suivre l'actualité politique classique. Cette nouvelle manière de faire de la politique n'est pas un hasard. Elle répond à une réalité. Beaucoup de Français, surtout les jeunes, se méfient des discours longs, compliqués ou trop techniques. Ils veulent des messages rapides, clairs, qui parlent de leur quotidien. Et sur ce point, Bardella et le Rassemblement national ont trouvé une formule efficace. Ils parlent de choses simples et concrètes, le prix des courses, la sécurité dans les quartiers ou encore l'immigration. Des sujets qui touchent directement la vie des gens. Et les résultats sont là. Aux dernières élections européennes, le Rassemblement national a dépassé les 31% des voix, un record. C'est presque un électeur sur 3. Ça montre qu'une grande partie du pays ne se sent plus écoutée par les autres partis et cherche une alternative. Mais il y a un autre côté de l'histoire qu'il faut bien comprendre. Ce succès repose surtout sur une image, plus que sur des solutions détaillées. Beaucoup d'experts disent que la stratégie du RN, et de Bardella en particulier, c'est de se montrer moderne, calme, presque présidentiel. On parle parfois de macronisation ou de melonisation pour décrire ce mélange. D'un côté une image rassurante et posée comme Emmanuel Macron, et de l'autre un discours très ferme sur l'identité et l'immigration, comme Giorgia Meloni en Italie. Il y a aussi un danger à cette politique par l'image. Les réseaux sociaux vont vite. Ils privilégient les émotions fortes, les petites phrases, les clashs. Résultat,
Le débat public se simplifie. On parle moins des solutions concrètes et plus des symboles. On se bat pour des mots, des images, mais parfois sans expliquer comment on fera concrètement pour changer les choses. Comme citoyen critique, je crois qu'il faut rester attentif. Oui, les problèmes que le RN met en avant sont réels. Le coût de la vie qui explose, des insécurités dans certains territoires, des inquiétudes sur l'avenir. Mais pour que la démocratie fonctionne bien, il faut demander plus qu'une image. Il faut exiger des projets précis, chiffrés, et des gens qui savent les mettre en œuvre. Alors, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce qu'on veut voter pour une image qui nous plaît, ou pour un programme qu'on a bien compris et qui nous semble solide? Est-ce que vous pensez que Bardella et son équipe sont prêts à gouverner? On en débat en commentaire.